Salut à tous, c'est Lisons des livres. Oh, c'était gênant, c'était... Je m'en vais, carrément je m'en vais. Salut à tous, c'est Lisons des livres. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes recommandations LGBT pour le mois de la fierté. Et du coup je vous ai préparé une sélection de livres LGBT que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai lus et dont je vous recommande. Je vais vous présenter en premier un roman graphique que j'ai lu en anglais. Bon, du coup il est en VO, mais il n'est pas encore traduit en français et je sais même pas s'il va être traduit un jour. Mais sachez que c'est un bon livre, du coup je vous le recommande quand même. Et il est très simple à lire si vous commencez la VO, puisque vu que c'est un roman graphique, et bah c'est simple à comprendre avec tous les dessins. Mais voilà, je vais vous parler de Squad de Maggie Tokuda Hall et Lisa Sterle. Voilà. Vous avez vu la tête de la couverture. J'aime bien le format, ça fait un peu format magazine. Les dessins font vachement penser aux vieilles BD des années 80. Enfin ma mère elle lisait des trucs comme ça, du coup ça me fait rire de voir ça. On va suivre l'histoire de Becca qui va arriver dans un nouveau lycée et qui n'aurait jamais espéré se faire remarquer par les filles populaires. Ces jeunes filles populaires vont montrer à Becca comment agir en société, comment s'habiller et à quelle soirée aller. Bref, des problèmes de teenager encore. Sauf que une nuit, pendant la pleine lune, ces trois jeunes filles hyper populaires vont montrer à Becca leur secret, c'est-à-dire que ce sont des loups-garous. Tout ce que les gens normaux feraient, ce serait courir. Sauf que Becca, elle fait tout l'inverse. Elle a pas envie de courir, elle a pas envie de crier, mais la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est d'appartenir à cette meute. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. C'est la nouvelle loup-garou dans la meute. Et c'est vraiment parfait, c'est tout ce qu'elle a toujours rêvé. Enfin, c'est comme si elle avait l'impression qu'il lui manquait une partie d'elle et qu'elle l'avait retrouvée. Sauf que tout est parfait jusqu'à ce que Thatcher meure. Et là, les choses deviennent extrêmement compliquées. Le sujet principal, c'est pas une romance lesbienne, sauf qu'il y en a quand même une. C'est léger, mais j'ai trouvé sympa comment c'était abordé parce que c'était hyper normal. C'est pas cliché, c'est juste, c'est normal quoi. Et du coup, j'ai bien aimé pour ça. Mais du coup, c'est un roman graphique que j'aime énormément parce que j'adore le thème des loups-garous. Et surtout les dessins ils sont vraiment genre magnifiques et ça m'a fait rentrer dans l'histoire immédiatement avec l'ambiance, les couleurs, les différents personnages et c'est ça que j'ai adoré. L'histoire est trop chouette et franchement la romance à la fin elle est juste super mignonne. Elle est un peu inattendue aussi mais c'est pour ça que j'ai bien aimé. On s'en rend compte mais on sait pas vraiment si ça va arriver. Et du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça très simple, très beau et du coup je vous le recommande. Le deuxième roman graphique que je vous recommande, bon je pense que j'en ai parlé des millions de fois sur cette chaîne mais c'est pas grave. Heartstopper de Alice Oseman. Bref, je pense que c'est vraiment l'incontournable maintenant des romans graphiques parce que c'est juste génial. Donc voilà. On va suivre l'histoire de Charlie qui rentre en seconde. Oui c'est ça. C'est un garçon un peu effacé. Il a sa bande de copains et c'est un peu on va dire les marginaux, voilà. Et à l'inverse on a Nick, c'est le rugbyman, le mec hyper populaire, il est trop beau etc. Tout le monde le veut, tout le monde le kiffe. Et en fait, ces deux garçons qui sont totalement opposés, et ils vont vivre une rencontre et cette rencontre va mener à plus de choses. De l'amitié et au-delà. C'est adorable, c'est trop mignon. Vous savez que les dessins, moi je les trouve juste magnifiques, que c'est trop beau. Ils sont trop mignons, c'est hyper bien détaillé et puis c'est très propre à Alice Oseman, enfin ce sont bien ses dessins quoi. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé. Je trouve que l'histoire elle est très belle parce que c'est une longue saga mais du coup on suit bien l'évolution de leur relation. Enfin disons que c'est pas tout de suite et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est vraiment comment c'était progressif et du coup je trouvais que ça faisait vraiment très normal. Les personnages je les adore, les thèmes abordés dans ces romans je les trouve très beaux, c'est très adolescent et du coup j'ai beaucoup aimé. Ensuite encore une fois un livre dont j'ai énormément parlé, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz que j'ai juste adoré, ça a été un énorme coup de cœur. On va suivre l'histoire de Harry qui a 15 ans, qui a un enfant très renfermé, très colérique et surtout son grand frère est en prison. Et à l'inverse il y a Dante qui est plutôt expressif, bien pétillant et très mignon. Bref c'est un gamin très touchant. Tous les deux n'ont vraiment rien en commun mais pourtant ils nouent une profonde amitié et on va se rendre compte petit à petit que est-ce que c'est vraiment de l'amitié ou plus. C'est donc tous les deux que les garçons vont partir à la rencontre de leur identité. Voilà, je trouve que c'est trop mignon et d'ailleurs sachez que le tome 2 est sorti récemment en grand format enfin chez Pocket Jeunesse, ça fait genre des années qu'on l'attend. Alors pourquoi j'ai juste adoré? Je trouvais que c'était une très jolie histoire parce que déjà l'amitié comment elle s'était posée, j'ai trouvé ça très beau. J'ai adoré la mise en page, vraiment il y avait des trucs trop bien, enfin je sais pas comment dire mais le travail éditorial était plutôt chouette, je trouve que la mise en page ça donnait envie.
Ça se lit super rapidement, c'est hyper fluide et les personnages sont vraiment super attachants et très adorables. Bon, c'est assez révoltant aussi parce que ça se passe dans les années 80 aux États-Unis. Il y a énormément d'homophobes et de racistes et du coup en fait on va suivre aussi ce gamin Harry qui va vivre toutes ces choses horribles que personne ne devrait vivre. Et du coup j'ai trouvé ça beau la façon dont c'était abordé aussi. C'est un roman super beau, très émouvant et avec une amitié et un amour très intense, très passionnel et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vais vous présenter En équilibre de Morgane Moncomble. Donc petite précision, avant il faut savoir que c'est surtout un roman young adulte basé sur la vie de Sarah mais aussi une romance hétérosexuelle. Sauf que le personnage masculin il est bisexuel et du coup j'ai trouvé ça bien la façon dont c'était abordé. On va suivre l'histoire de Lara qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Toutes les deux sont extrêmement passionnelles, elles sont fans du cirque. Sauf qu'un jour, Amelia décide d'arrêter le cirque parce que c'est plus pour elle et Lara se sent totalement trahie parce que ça a toujours été leur passion commune. Surtout Lara qui est très anxieuse, elle souhaite faire du cerceau aérien comme métier, sauf que ses parents ils voient pas la chose de la même façon qu'elle. Du coup Lara va devoir affronter ses démons et en même temps sa famille qui s'oppose à son avenir. Est-ce qu'un jour elle arrivera à prouver qu'elle peut être la meilleure ou est-ce que ça va être vraiment trop compliqué? C'est un roman hyper beau, très particulier aussi parce que ça parle de problèmes d'anxiété, de problèmes mentaux, mais j'ai trouvé que c'était super bien abordé et c'était très joli, surtout le thème du cirque. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire et je trouvais que c'était bien fait et surtout si vous aimez le cirque en fait c'est trop cool parce que le cerceau aérien je trouve c'est magnifique. Et en fait j'ai beaucoup aimé parce que la romance c'est un peu un ennemi tout lover mais léger, c'est petit hein. En fait la façon dont c'est abordé le côté LGBT du fait que son amoureux bah, il soit bisexuel, et bah, je trouvais que c'était bien abordé parce que c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était super bien abordé, que c'était très beau et je trouve que le roman en lui-même est magnifique. Et moi je me souviens qu'il m'avait mis trop mal et trop bien en même temps parce que j'ai trouvé que c'était trop beau, enfin ça avait été un énorme coup de cœur. Ensuite j'aimerais vous parler d'un autre roman en VO, c'est Date Me Bryson Keller de Kevin Manhuet. Je sais pas comment ça se dit, c'est pas grave. Un livre que j'ai lu il y a très longtemps mais que j'ai adoré, c'était mon premier livre VO. Tout le monde au lycée connaît Bryson Keller puisque c'est le beau gosse de l'école et en plus de ça c'est le capitaine de l'équipe de soccer. Et il ne croit pas du tout aux relations amoureuses du lycée. Enfin pour lui c'est vraiment voué à l'échec. Et les filles surtout savent que Bryson Keller a accepté un défi assez particulier. Pendant 2 mois, chaque semaine, il doit accepter les filles qui le demandent de sortir avec lui. D'avoir un date pendant 1 semaine, comme s'ils sortaient ensemble pendant 1 semaine. Tout ce que les gens ont c'est 1 semaine d'école. Il n'y a eu jamais d'exception jusqu'à ce que quelqu'un débarque. Parce que le brillant Bryson Keller n'a pas précisé une chose, c'est que c'est pas forcément des filles qui peuvent le demander de sortir avec lui. Et voilà, je trouve que c'est une histoire hyper jolie. On va être dans la tête de Kay pendant tout le roman qui en fait est homosexuel, sauf qu'il a jamais fait son coming out et c'est quelque chose qui l'effraie énormément jusqu'à ce qu'en fait il se dévoile à Bryson Keller qui lui est obligé d'accepter de sortir avec lui pendant 1 semaine. Enfin bref, c'est une histoire très jolie, c'est très mignon, il se passe plein de trucs et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était abordé, même si à la fin il y a eu un truc un peu bof au niveau de la réaction d'un des potes de Bryson Keller. Mais sinon après j'ai trouvé ça beau, il faut savoir que dans la vie les gens peuvent être débiles. Et du coup je trouvais ça bien comment il a pas caché la vérité et que ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, et c'est horrible. Mais bref, et du coup j'ai trouvé ça très beau, très bien abordé, c'est émouvant. Et surtout il y a toute l'étape où en fait Bryson Keller va se rendre compte que finalement il aime pas forcément que les filles. Et du coup j'ai trouvé ça mignon comment c'était fait, comment il se découvrait petit à petit. Et Kay aussi qui s'ouvrait un peu plus au monde par rapport à sa sexualité. Et du coup j'ai trouvé ça très bien abordé. Maintenant j'aimerais vous parler de Loveless de Alice Oseman qui parle d'une jeune fille qui est asexuelle. On va suivre l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse, qui n'a jamais eu de crush, qui n'a jamais embrassé quelqu'un. Mais en tant que passionnée de fanfiction et de romance, elle sait qu'un jour elle trouvera sa personne. Or lorsque Georgia rentre à la fac, et bah ces histoires de romance sèment un peu le chaos dans son amitié avec ses potes. Georgia n'arrête pas de se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et si compliqué pour elle. Asexuelle et aromantique, Georgia, elle sait plus quoi faire face à ses sentiments. Est-ce qu'elle est vraiment destinée à rester sans amour? Voilà. Alors, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, je vous avoue. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup parce que le début est plutôt marrant et sympa. Je sais que ça n'a pas forcément plu à tout le monde la façon dont c'était abordé. Mais moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on va suivre l'histoire de Georgia qui est vraiment juste perdue et qui sait pas quoi faire, qui veut absolument trouver l'amour et qui du coup en fait se perd un peu petit à petit parce qu'elle a peur justement de ces termes qui la définiraient et qui définiraient ce qu'elle pense. Et du coup en fait je trouve que c'est bien abordé la façon dont c'est fait progressivement et Georgia va se rendre compte qu'en fait être tout ça, bah c'est pas grave en fait, c'est juste
quelque chose de normal et voilà. Et du coup j'aime beaucoup parce que aussi j'aime bien la touche d'humour qui est un peu ajoutée dans le roman avec ses potes, Georgia et même ses amis de la fac et comment elle va essayer de s'en sortir face à tout ça. Et du coup j'ai trouvé que c'était très joli. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire certains de ces livres qui ont été des gros coups de cœur pour moi. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao!